Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'AMD 35. Donc ça sera une vidéo divisée en 3 parties et en 3 vidéos que je regrouperai en une seule à la fin. Vous avez donc aujourd'hui on va présenter le non premium d'AMD 35. Il existe 3 variantes, il y a celle de réserve qui est ici, la premium chez les Français que je vous présenterai du coup la semaine prochaine, et la premium allemande qui est ici, qui est un peu différente et que vous aurez du coup dans 2 semaines. Donc on va déjà commencer par la version française, non premium. Vous avez 4 membres d'équipage, c'est incroyable Asber. Asber, tous les véhicules ont 2 membres et ça va être votre plus grand de souffrance. Oui. Mais alors, c'est incroyable hein, mais vous en faites pas, vous allez trop y souffrir. Vous avez un véhicule qui n'a pas de blindage. Vous êtes habitué au 40 ou au 30 mm français, là vous avez du 26 angle droit. Vous allez vous faire one tap très souvent. Mais bon, passons. On a au moins une protection interne. Donc ce véhicule possède 105 chevaux. Il peut aller à 72 km/h. Pour 8 tonnes, on a les 10 chevaux la tonne. Ce qui fait un chevaux pour 100 kg. C'est pas mal. Vous avez une vitesse de rechargement de 3,2 secondes en as. Sachant que j'ai pas full. Chargeur, voilà. Et de 3 secondes en expert toute full. 9,3 secondes en normal. Ça c'est pratique. Vous avez une mitrailleuse en coaxial qui est unique à cette version. Vous avez une bonne rotation de tourelle. Et une vitesse de ciblage vertical qui est pas dégueu, avec une inclinaison et une élévation aussi pas dégueu hein. Alors on a 72 km/h en marche avant, 42 km/h en marche arrière. La marche arrière va vous sauver la dévie, va vous sauver. Vous avez pour cela, vous disposez d'un canon de 48 munitions de 25 mm. Ah là 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 là. Vous avez une très bonne pénétration hein. Faites du sniping. Donc, le blindage est inexistant comme j'ai dit tout à l'heure. Vous n'avez pas de chance de survie. Ou si vous survivez, priez hein, priez. Donc, on va aller commencer la game. Et on se retrouve de suite. Premier gameplay sur Traversée du Rhin. En un point. On va pouvoir montrer les performances de mobilité. 50, allez. Vous pouvez prendre tous les obus, hein. Vous avez un seul rack à munitions. Vous pouvez y aller, hein, et au vu des dégâts que ça fait, allez-y. Vous avez une plutôt bonne retombée, hein, franchement, là, ça va être sympa. Vous n'avez pas besoin de trop élever le canon. Donc en pénétration, on a 71 mm à 10 mètres. Hein. C'est pas dégueu à se faire, c'est vraiment pas dégueu. Juste parfois l'obus va manquer de faire des shrapnels et trucs comme ça, donc vous attendez pas à one tap tous vos ennemis. Hein. Même avec le canon SA 35 de 47 mm, vous one tapez pas les ennemis. Hein. Pas toujours. Et hop, raté. Ça, danger, d'accord. Boum. Voilà. Hein, vous avez un blindage en papier. La preuve, vous vous êtes pris la transmission et le... C'est pas le conducteur est à l'arrière. Et un autre membre d'équipage. Hein. Faites très attention là. Et il y a des ennemis dans la ligne de mer. Donc, faites attention à vous. Et oui, ça peut surprendre, mais c'est pas le conducteur là. Vous avez essayé de jouer de la chance de loin de table. Ça, c'est rare. Hein. Faites super attention et apprenez à viser. Oula, visibilité. Derrière moi. Oui, ça va être le STRV 103 ou le Panzer 35 qui est pas content.
Vous êtes assez petit, n'empêche. Comparé aux chars, aux autres chars, vous êtes dans la moyenne. Voilà, la mitraillette qui peut servir. Voilà, au début ça va partir comme des... Ayez confiance en votre canon. Oh, c'est quoi ça? Non, c'est pas un... C'est pas ce que je pense. C'est vraiment une bonne manœuvrabilité avec ça. Vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez avancer, vous pouvez bouger, vous avez tout ce que vous voulez, il est mort. C'est un truc un peu dangereux. Voilà. Un T26 qui m'a eu. Est-ce que j'ai une backup? Oui. Hein, voilà, donc vous faites souvent one tab. Faites attention à vous. À haute vitesse, vous tournez moins bien, mais bon. On va pas trop se plaindre, on a un véhicule mobile chez les Français qui a un canon qui se débrouille. À des pressions, à se faire, il n'y a pas trop à se plaindre sur les canons. C'est un truc que j'aime bien chez les Français, c'est qu'ils ont des chars en ABR qui sont blindés, mais quand ils ont des chars légers, ils bougent, ils savent bouger. Ça, il n'y a pas de problème. Et une posture, danger. Danger. Voilà. Bonne maniabilité, bonne vitesse de rechargement, ça, il n'y a pas à dire. Vous êtes français, vous êtes français, c'est pas pour rien. Faut que je rien à voir. Là vous avez peut-être la voix, mais bon. Hop, moteur. Hop. Et c'était quoi? Ah, le même T26, hein. Bon. Qu'est-ce que j'ai eu? Un 5ème kill. Je fais 5 kills, je sais plus. Qu'est-ce qu'il y a comme véhicule qui est sympa à jouer? Non. Ça a pas de blindage. Ça a une panneau de canon. Ça, c'est lequel? 36. 20. 31 munitions sur ça. Vous avez pas de... Vous avez une mobilité à chier, hein. Par contre, attention à vous. Mobilité à chier, ça. Faut pas être pressé, hein. C'est un mouse. Faut qu'il vaille... Stresser le mouse. Ça fait un bon canon. Je vais faire un autre gameplay après, juste après. Ah, il est passé. Raté. À ce niveau-là, les Français, ils ont le blindage, vous n'allez pas vous en faire, à part si vous tombez contre des STRV. Ça, c'est danger. Il faut one tap, voilà. Alors. Vous voyez par rapport au Panzer III la taille que vous faites? Ah. N'ayez pas peur. Voilà. Là vous avez un canon qui marche. Hein. Il marche. Ça, y a pas de problème. Donc on va partir.
tout à l'heure. Je vais faire du gameplay de ce véhicule, de gameplay sur l'allemand, que je publierai peut-être en fait plutôt plus régulièrement, gameplay. Hop, critique, japonais, un Jap, danger les Japs. Je vais le dire souvent, mais les Japs, c'est des hits, c'est danger, ça éliminer en priorité ça. Vous êtes bien blindés les Japonais quand ils sont contre vous, ils ont des hits. Même si la retombée elle est atroce à prendre en main, ça vous one-tab, hein. Faites gaffe. Voilà, donc voilà un conseil, respectez les conseils. C'était quoi, c'était... Bonjour le BT7. Au revoir le BT7. Voilà, hein, les Français Asbel, ils ont du blindage. Même si vous n'avez pas la mobilité, vous avez le blindage. Ah, par contre de la hit. Voilà, hein, de la hit ou de tout ce qui est... Tout ce qui est charge creuse, des trucs comme ça. Vous savez pas le blindage. Bon, je vous laisse. On se retrouvera pour le prochain gameplay. Tchou! Donc, voilà pour le deuxième gameplay. On se retrouve sur la même map, traversée du Rhin, mais de l'autre côté. On repart donc avec notre MD35. Au combat! On se prépare! Il est prêt! Des véhicules légers à roues, il n'y en a pas beaucoup à SBR. Il y a le M8 qui me vient à l'esprit, mais je crois que c'est tout ce qu'il y a. Sinon, c'est des entières. Donc, vous inquiétez pas, si vous voulez cap des points, vous serez les premiers à arriver. Hein. Ce véhicule est gratuit à la réparation vu qu'il est de base dans votre arbre français. Bon, c'est pas avec ça que vous allez farm l'arbre, hein, mais bon, c'est marrant de le jouer. Là, je reviens, je faisais du Leclerc avant, ça c'est marrant à jouer comparé au Leclerc. Vous avez une mobilité qui est décente, quasiment pareil que celle du Leclerc, donc franchement, tout est bénéf. Il y a pas à se plaindre de l'accélération, de sa mobilité. Vous pouvez rouler. Ah, la version allemande. Waouh! Vous avez une très bonne rétention d'énergie avec vos roues. Comme vous pouvez le voir, j'ai roulé 10 mètres avec mon moteur qui a pété. Préparez-vous à démarrer le moteur! Préparez-vous à démarrer le moteur! Pas sérieux? Bon, vous avez juste pas la possibilité de spotting, qui pour moi est incompréhensible. Enfin, SBR si un peu, mais bon, pour moi elle aurait dû y être. Oh. Coup, c'était quoi? Ah, j'ai cru que c'était un L3CC, mais non, c'est pas un... C'est pas un... Critique, assistance. Vous pouvez encaisser, hein, c'est pas ça le problème, hein, c'est que vous encaissez pas beaucoup. C'est plutôt ça. Vous avez buté le Léviathan, il reste l'italien là, le petit char italien. Un casemate. Ah, ils vont buter l'allemand là. Moteur opérationnel! Moteur opérationnel! Il a éteint son feu. Il est mort.
Allez, on bouge. Vous êtes là-bas. Voilà. On fait la même strat qu'on avait tout à l'heure. Si on contourne tout le point. Là, vous attendez et vous essayez de repérer où il est. Il est juste là. Très bien, tireur. C'est de détruite. Ayez confiance en votre canon. Ça fera la vie. M8 derrière moi. Voilà, donc vous allez galérer si vous savez pas, si vous n'avez pas vos alliés. Et sinon, ça va. Alors, il est possible d'endommager les avions avec la petite 7-7. Un coaxial, mais bon. Va falloir vous accrocher. Shit. Voilà, vous pouvez buter les avions avec. Ça, y a pas de problème. Vous avez un véhicule quasiment entier. Alors c'est quoi ça comme véhicule? Il est de... Oh, j'arrive pas à voir. Ah, il y a du Stuka dans l'air. Là, non. C'est pas un Stuka, ça c'est américain. Le Stuka. Voilà, donc vous allez souvent tomber en 3, vous n'allez pas être forcément top tier, vous allez être souvent un peu au-dessus, en 3, en 7, 2-0, là, prié. Le 0 prié, hein, Cerber, où le blindage, il commence à être beaucoup plus résistant. Les normes beaucoup plus hautes. Vous le voyez? Tu le vois? Tic, nous sommes dead. Touché. Se cache. Ok, donc ici il y en a un. Regardez votre map en bas à droite là, ici. Voilà. Ça peut vous aider à repérer si des alliés repèrent des ennemis qui n'ont pas encore toutes les fonctionnalités en tête. Ça aide. Donc là, je vais faire un contournement pour aller vers là. Les alliés là, ils ont commencé à prendre le point, on n'est pas trop mal. Vous n'avez pas de stabilisateur? Mais c'est pas grave. Voilà, donc là il y a aussi ça comme véhicule, ça c'est dangereux, les DCA. Les DCA ça va être de la 12-7. Pour les petits calibres c'est de la 7-7, hein, c'est les français. Ça va être de la 12-7, de la 20 SBR. Ce qui va être dangereux pour vous. Voilà. Niveau freinage, vous n'êtes pas en reste, vous avez un bon freinage. Il y a un véhicule par là tout à l'heure, il doit être caché là. J'espère qu'il est parti. Il a l'air parti. Bah tant mieux. Hein. Tant mieux s'il est parti. Faites attention quand vous commencez en réalistique, commencez par les bavères, voilà, ils savent pas trop, ils commencent aussi à jouer réalistique, ce sera mieux pour vous.
Moi j'ai commencé à peu près au moment où j'avais l'ARL 44 en 5.3, donc j'ai tout dû apprendre en 5.3. Redescendez quand vous voulez passer un rail stick, ça commence à être un peu haut à partir du 5.3, 3.0. Redescendez un peu en dessous. 2.3 ça va pas être un BR très cool. Redescendez plutôt un voilà, 1.0, 1.7, 1.3, c'est parfait ça. Ou 2.7. 2.7 oui en français ça peut être sympa aussi. 2.7. 3.0 ça commence à être un peu limite. Mais c'est jouable. Hop, détruit. Je sais pas si c'est vu ou pas. Non. Détruit. Hop. Ils ont rien compris à leur vie. Et je n'existe pas, je ne suis pas là. Voilà. Voilà ce dont je parle. Ils n'ont pas encore développé la bonne vision. Voilà, vous avez des véhicules qui sont relativement peu blindés, qui ont une assez bonne pénétration. Ça va être pratique. Si vous voulez un peu mieux comprendre comment marche la mécanique d'un War Thunder au cylindre, jouez le D2. Vous allez voir, c'est magnifique. Les obus qui ricochent. Par contre, préparez-vous à souffrir en niveau mobilité. Si ça intéresse, je vais bientôt faire un sondage parce que j'ai eu un problème, j'arrive pas à voir mes notifications. À ce que vous puissiez mettre des notifications en fait, pas avoir. Donc, je pense que je vais essayer de faire un sondage dans pas longtemps pour savoir le prochain véhicule, quelle nation vous intéresse. Bon, je remercie ceux qui sont restés jusque là, ça va bientôt être la fin de gameplay. Voilà, donc on est visible. Oula, aviation, à fuir, aviation. Vous savez pas ce qu'ils ont de la 17. Vous ne pouvez rien. De la 20 mm aussi, même si ça m'étonnerait, c'est plutôt les Français. Et on n'a pas les Français en face de nous. Hein. Je veux un 6ème kit. Laissez-moi faire un 6ème kit. Non, t'es trop. Ah! Un 6ème kill avec les nouvelles features là, je vais pouvoir avoir un peu plus d'argent. Laissez-moi faire un kill. Laissez-moi faire un autre kill. Plus de points de recherche et je pourrais avoir la liste XP. Oh, c'est pas grave ça. T'es visible sur leur carte et alors tu peux y aller. Il n'y a plus personne. Et la moitié des gens sont en aviation. Voilà, donc la 12-7 qui fait bien mal. Oui, la 12-7 qui nous arrache. Et donc voilà, il en sera tout de ces gameplays. On va passer maintenant au débrief pour le véhicule. C'est un véhicule mobile qui possède un canon relativement bon. Une bonne survivabilité grâce à son équipage. L'équipage et son conducteur là qui est à côté du moteur à l'arrière, ce qui est marrant. Et les cloisons blindées, même si c'est relativement peu, ça vous sauve la vie. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur l'AMD 35 SA35, qui est le premium français qui était obtenu grâce à un événement Craft. Et salut à tous!